Bonjour à tous, bien-aimés d'une parole pour toi. Je suis sûre que le Seigneur a encore une parole pour toi ce midi. Dispose ton cœur, partage avec des frères, des sœurs, des amis à qui tu sais que ces paroles feront du bien. Et nous allons, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, nous allons rentrer dans le vif du sujet sur les 4 saisons du mariage, le livre écrit par Gary Chapman. Aujourd'hui, nous allons voir d'abord le chapitre 1 où il parle de la nature du mariage en posant quelques bases que nous connaissons déjà parce que c'est des choses dont nous avons parlé, mais il est toujours bon de les rappeler. Et puis, nous allons également, je pense, aujourd'hui terminer avec la première saison qui est l'hiver, décrire comment cette saison-là se manifeste, quels sont les éléments qui permettent de l'identifier. Mais avant de poursuivre, je voudrais que nous puissions baisser la tête et confier ce moment entre les mains du Seigneur. Oui, tendre Père, je veux te bénir pour le souffle de vie que tu nous as gardé. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas mieux que nous, qui n'avaient aucun autre mérite, qui n'avaient pas moins de mérite que nous, mais qui sont décédés dans la semaine écoulée. Mais toi, tu nous as maintenus en vie et nous voulons te dire infiniment combien nous te sommes reconnaissants. Nous prions que les jours que tu nous donnes à passer sur cette terre soient passés à bon escient, soient utilisés pour accomplir la mission que tu nous as donnée sur cette terre. Et nous savons aussi que quand nous sommes mariés, si nos foyers ne sont pas stables, si nos foyers rencontrent des difficultés, cela nous handicape dans la mission que tu nous as donnée à accomplir et que nous devons accomplir. C'est pourquoi c'est important que chacun d'entre nous prenne conscience de l'importance de travailler à maintenir son couple en bonne santé. Et cette émission a pour vocation d'y contribuer. Alors, inspire-moi, inspire tout ce que je vais dire, Saint-Esprit, conduis-moi, permets de toucher des points qui vont faire du bien à un couple, à une femme, à un homme, à quelqu'un peut-être qui n'est même pas marié, mais qui s'intéresse aux questions du mariage. Cela va lui donner encore une autre vision, une autre façon de voir. Je prie particulièrement, Seigneur, pour tous les couples qui sont actuellement en hiver et qui envisagent soit de se séparer, soit qui n'ont plus aucun espoir que leur union peut refleurir, peut retrouver des moments de bonheur. Que, Seigneur, cette émission provoque en eux un déclic. Que cette émission provoque en eux le besoin de reprendre courage et de s'activer, de prendre des résolutions pour pouvoir inverser la tendance. Avec toi, Seigneur, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'ils sont en vie, il y a de l'espoir pour leur couple, pour leur relation. Et qu'ils ne se laissent pas aller au découragement, mais qu'ils prennent résolument le taureau par les cornes pour pouvoir vaincre tout ce qui se dresse contre leur union, contre leur bonheur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, dans le premier chapitre, Gary Chapman pose les bases théoriques de ce qu'est le mariage. Et il insiste sur l'importance de connaître quelle est la véritable nature du mariage. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui se disent sur le mariage. Mais nous qui sommes chrétiens, nous savons que c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc c'est Dieu qui a la notice du mariage. C'est Dieu qui peut nous enseigner ce qu'il entendait, ce qu'il avait comme objectif quand il a institué le mariage, quand il a créé le mariage. Donc c'est important d'explorer véritablement ce qu'est le mariage selon Dieu. Et selon Gary Chapman, le mariage selon Dieu repose sur des notions comme l'engagement, l'intimité,
La complétude, c'est-à-dire le fait qu'en se mariant, on se complète, on devient complet. Un homme et une femme, deux personnes distinctes, mais qui, lorsqu'ils sont un, ils s'unissent l'un à l'autre, deviennent un. Donc cette complétude. Et aussi tous les piliers fondamentaux d'une relation conjugale réussie. Donc la première question à laquelle Gary Chapman répond concernant la nature du mariage selon Dieu, c'est que le mariage selon Dieu est une alliance. C'est un engagement que l'on prend, un engagement profond et mutuel entre deux personnes. Ce n'est pas une question de sentiment uniquement, le mariage. Ce n'est pas une question d'émotion simplement, mais c'est une décision que l'on prend de manière volontaire et de manière délibérée de s'unir à quelqu'un d'autre pour la vie. C'est important parce qu'aujourd'hui, influencés par le monde, beaucoup d'entre nous, nous ne concevons plus le mariage comme étant une alliance. Nous concevons le mariage comme un contrat. Tant que ça m'arrange, c'est bon. Mais si ça ne m'arrange plus, j'en sors. Si l'autre ne remplit pas ses engagements, moi, j'ai la possibilité de partir. Si je ne suis pas heureuse, j'ai la possibilité de divorcer. Si je ne suis pas heureux, je peux laisser ma femme et puis aller chercher le bonheur ailleurs. Notre phrase préférée aujourd'hui, c'est « je ne dure pas dans mauvais rêves ». Mais ce n'est pas la conception selon Dieu. Si ton alliance est devenue un mauvais rêve, tu dois tout faire pour en faire à nouveau un bon rêve. Mais la solution, ce n'est pas d'en sortir en disant « je ne peux pas durer dans mauvais rêves ». C'est pourquoi c'est important, cette notion d'alliance. Une alliance ne se rompt pas, sauf lorsque l'un des alliés meurt. Un contrat peut se rompre. D'ailleurs, le contrat lui-même prévoit les conditions de sa rupture. On dit dans le contrat, si telle partie ne respecte pas tel engagement, l'autre est en droit de faire ci, de faire ça. Mais une alliance, il n'y a pas ça. Une alliance, elle est éternelle, elle est inconditionnelle. C'est des engagements que moi, je prends. Et dans le cadre de l'alliance, je dois respecter mon engagement, mes engagements, quel que soit ce que l'autre partie fait. Et dans le mariage chrétien, encore plus. Nous ne prenons pas un engagement seulement l'un vis-à-vis de l'autre, mais nous prenons un engagement l'un vis-à-vis de l'autre en présence de Dieu, avec l'accord de Dieu, avec l'aval de Dieu. C'est pour ça que l'Ecclésiaste parle de la corde à 3 fils. C'est-à-dire que dans cette union qui est basée sur un engagement que nous prenons non seulement vis-à-vis de notre conjoint, mais vis-à-vis de Dieu, il peut arriver que la corde que représente mon conjoint et moi se rompt et que le mariage soit devenu comment je peux dire, vide de sens. Mais parce que nous avons contracté cette alliance avec Dieu, lui, la corde qu'il représente ne va jamais rompre. C'est pour ça que le divorce, selon Dieu, est inconcevable. Il dit qu'il est le divorce parce que lui, même si vous deux, vous vous êtes éloignés l'un de l'autre jusqu'à ce que la corde se rompe, lui, la corde qu'il représente tient toujours. Et il peut toujours vous ramener ensemble. C'est pour ça qu'on dit que le mariage est indissoluble et que le mariage est éternel. Et c'est ce que Gary Chapman rappelle dans son livre. Il dit que cet aspect est crucial parce qu'il garantit une base solide sur laquelle les couples peuvent construire leurs relations. Si on ne considère pas que le mariage est une alliance et que l'engagement qu'on a pris est important, que cet engagement-là, on ne peut pas s'en défaire, on n'a pas de base solide pour construire une relation qui va durer. C'est pourquoi il faut qu'on se dise que la base, c'est que c'est une alliance. Donc, quand ça ne va pas, je dois tout faire pour que ça aille, parce que c'est une alliance et que je ne peux pas en sortir. Parce que c'est un engagement que j'ai pris et je dois tenir cet engagement-là tel coûte que coûte. Donc, l'engagement, la notion d'engagement qui aujourd'hui est difficile à comprendre, même pour nous les chrétiens. Parce qu'on met en avant d'autres choses, l'amour. Oui, on s'aimait, maintenant on ne s'aime plus. Pourquoi voulez-vous qu'on reste ensemble alors qu'on ne s'aime plus? Ou bien, je me suis trompée. Pourquoi voulez-vous que je reste dans ce mariage si je me suis trompée?
Parce que tu as pris un engagement. Et l'engagement que tu as pris, lorsque tu as pris l'engagement, en tout cas, je n'ai jamais entendu à une cérémonie de mariage dire que je te prends pour épouse ou bien je te prends pour époux. Mais si demain, je ne ressens plus rien pour toi, je peux partir. Je te prends pour époux, je te prends pour épouse. Mais si demain, tu me fais du mal, je peux partir. Si tu me blesses, je peux partir. Si tu ne te comportes pas bien, je peux partir. Tu n'as pas dit ça. Tu t'es engagé à chérir, à aimer, dans les mauvais jours comme dans les bons jours, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce qu'on répète. Cet engagement-là ne prend pas en compte le fait que je suis malheureux, je me suis trompé. Non. Tu n'as pas engagé en disant « je m'engage à rester avec toi, à te chérir, à t'aimer. Mais si je me rends compte que je me suis trompé, je peux sortir de cet engagement-là. » Non. Donc, parce que l'engagement doit être la base de l'union des enfants de Dieu. Si cet engagement-là n'est pas là, il y a problème. Mais si cet engagement est là, c'est une base assez solide qui va faire que face aux difficultés, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de difficultés, je ne suis pas en train de dire que la tentation du divorce ne sera pas là, la tentation d'échapper à un mariage qui nous crée plus de problèmes que nous n'en voulons ne va pas être là. Mais parce qu'on a pris un engagement et qu'on tient à cet engagement-là, au lieu d'aller tout de suite comme première solution, et c'est ce qui arrive aujourd'hui, la première solution, face à la première difficulté, c'est dire, ah, il faut qu'on se sépare. Mais quand on sait qu'on s'est engagé et qu'on n'a pas la possibilité de sortir de cet engagement-là, on va faire face aux défis ensemble. On va persévérer malgré les difficultés. On va travailler continuellement à ce que nos relations s'améliorent parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et c'est ça ce qui implique la notion d'engagement. Parce que je sais que c'est un engagement, parce que je sais que c'est une alliance. Même lorsqu'on se retrouvera en hiver dans notre relation, on va se battre pour en sortir. On va se battre pour sortir de nos difficultés. On va compter sur l'appui du Seigneur, du Saint-Esprit pour nous aider à avancer. Et on va gagner. C'est ça la notion d'engagement. Deuxième élément, concernant la nature du mariage dont parle Gary Chapman, c'est le désir d'intimité. Il dit que le désir d'intimité est quelque chose qui est inhérent à l'être humain. Tout être humain a ce désir d'intimité. Et l'une des choses principales pour lesquelles les gens se marient, c'est pour satisfaire ce besoin profond de connexion émotionnelle et spirituelle. Pas émotionnelle seulement, émotionnelle et spirituelle. C'est souvent parce que nous oublions l'aspect, nous mettons de côté, ou bien nous ne considérons pas l'aspect connexion spirituelle, que souvent nous avons beaucoup de problèmes dans notre mariage. Mais c'est un désir profond. Quand on se marie, on veut répondre à un besoin qui est ce désir profond de connexion émotionnelle et spirituelle. Donc l'intimité dans le mariage, souvent quand on parle d'intimité dans le mariage, on ne parle que de l'aspect physique. Mais ce n'est pas ça le mariage. Parce que nous sommes des hommes en 3 dimensions, nous sommes tridimensionnels. Nous sommes esprit, âme et corps. Et lorsque nous nous marions, nous voulons être connectés par ces 3 éléments-là, pas seulement physiquement. Et vous voyez même l'ordre dans lequel les choses se passent, l'ordre que la Bible cite, esprit, âme et corps. Ça veut dire que quand on se connecte à quelqu'un en vue de se marier avec lui, la première connexion qu'il faut établir, c'est la connexion spirituelle. Parce qu'on est d'abord des êtres spirituels. Et ensuite, la connexion émotionnelle. Nos 2 âmes doivent se connecter. Et c'est là où on a besoin de connaître l'autre, de le comprendre, de l'écouter pour répondre à ses besoins profonds. Et la connexion physique ne vient qu'en dernier. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera émotionnellement à sa femme. Et les 2 deviendront un. Ils deviennent un comment? Spirituellement, ils deviennent un
émotionnellement, il devient un physiquement. Aujourd'hui, la plupart des films que nous regardons, c'est renversé. Quand on se rencontre, on commence par la connexion physique. Une femme peut rencontrer un homme aujourd'hui, le même soir, ils ont des relations sexuelles, ils sont connectés physiquement. Ça peut s'arrêter là. Ou alors, dans le meilleur des cas, ils vont chercher à se fréquenter, à se connaître, et c'est là où ils vont établir la connexion émotionnelle. Et la connexion spirituelle vient après. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit? Alors que normalement, l'ordre, connexion spirituelle, connexion émotionnelle, connexion physique. Donc, ces trois dimensions-là sont importantes. Et il faut que le corps, l'esprit, l'âme et le corps soient connectés pour que le mariage puisse véritablement assouvir le besoin d'intimité de chacun des partenaires. Donc, une des clés pour qu'un mariage dure, soit stable et apporte le bonheur, c'est de chercher comment nourrir l'intimité. Comment nourrir l'intimité spirituelle? Comment nourrir l'intimité émotionnelle? Comment nourrir l'intimité intellectuelle? Comment nourrir l'intimité physique, sociale, spirituelle? Tout ça, toutes ces composantes. Dans l'âme, il y a les pensées, il y a les sentiments, il y a les espoirs, il y a les rêves. Quand on est connecté émotionnellement à son conjoint, on partage avec lui nos pensées, nos sentiments, nos rêves, nos projets. Ce n'est pas simplement avoir des relations sexuelles, avoir des enfants. Ce n'est pas ça le besoin profond de l'être humain dans le cadre du mariage. Mais il y a toutes ces dimensions-là. Chacune a son importance. Mais lorsqu'il manque, quelque chose manque au mariage. Donc, pour détailler cet aspect, moi je suis partie avec esprit, âme et corps, mais pour détailler, Gary Chapman décrit le mariage comme une relation qui intègre 5 dimensions essentielles. La première dimension, c'est la dimension intellectuelle. Les partenaires doivent stimuler mutuellement leur intellect, échanger des idées, des opinions et respecter les perspectives, les façons de penser l'un de l'autre. La dimension intellectuelle, elle est importante. C'est elle qui permet d'échanger sur des choses, échanger nos pensées, échanger sur le plan, quand on parle d'intellectuel, bon, aujourd'hui peut-être il y a la connotation que intellectuel, c'est avoir des diplômes, avoir été... Non, ce n'est pas ça. C'est l'intellect, c'est une partie de l'âme. C'est l'intelligence, c'est les pensées. Et en tant qu'époux, nous devons avoir une dimension intellectuelle dans notre relation. La deuxième dimension, c'est la dimension émotionnelle. Et Gary Chapman dit que les émotions jouent un rôle crucial dans le mariage. Et quand dans un mariage, l'un ou l'autre n'exprime pas ses sentiments, ne soutient pas son partenaire, ne crée pas un environnement dans lequel chacun se sent aimé et valorisé, il y a problème. Donc la connexion émotionnelle doit être une bataille pour tout couple, pour qu'en tant que mari et femme, nos émotions soient clairement exprimées, nos émotions soient validées par le partenaire, soient prises en compte, soient comprises par l'autre, et aussi qu'on se sente soutenu, que chacun d'entre nous dans le couple, on crée un environnement où chacun a la possibilité de se sentir aimé et valorisé. Troisième dimension, c'est la dimension sociale. Gary Chapman dit que le mariage implique qu'on partage une vie sociale. Ça veut dire qu'on ait des activités sociales ensemble. On doit, en plus de la relation que nous avons en tant que couple, le couple doit être en relation avec la famille, avec les amis, avec la communauté. Donc cette relation à deux doit s'intégrer dans un environnement où il y a aussi une complicité sur le plan social où on interagit avec l'environnement. La quatrième dimension dont il parle,
c'est la dimension spirituelle. La dimension spirituelle du mariage, ça veut dire que nous avons les mêmes valeurs, nous avons une quête commune du même sens, du même but, et une foi partagée où des valeurs spirituelles communes permettent d'avoir cette connexion, cette dimension spirituelle qui va vraiment faire du bien à la relation. C'est très important. C'est vrai qu'il a mis en quatrième. Moi, j'aurais mis ça en premier. Mais la dimension spirituelle du mariage est essentielle. Et là aussi, on doit se battre pour avoir cette connexion spirituelle. Et donc, la dernière dimension, c'est la dimension physique. C'est une expression importante de l'amour et de l'unité. Il ne faut pas la banaliser. Elle a un rôle important. Et cette dimension physique doit être respectueuse et réciproque. Respectueuse dans le sens où l'un ne va pas imposer à l'autre des choses qu'elle estime ne pas le respecter ou la respecter. Et réciproque aussi, ça veut dire que chacun doit y trouver son compte. Chacun doit trouver dans la relation physique son bonheur. Et cela va renforcer les liens du mariage. Donc, en conclusion, Gary Chapman dit que si nous comprenons la nature du mariage, telle que je l'ai décrite, comme étant une alliance basée sur un engagement, et si nous intégrons ces 5 dimensions dont je viens de parler, les couples peuvent avoir une relation plus complète et plus satisfaisante. Chapman insiste sur le fait que le mariage demande un travail constant et un engagement mutuel pour maintenir et renforcer ces différents aspects. Le mariage ne s'arrête pas avec la cérémonie de mariage. Le mariage commence avec la cérémonie de mariage. Mais pour qu'un mariage dure, il y a un travail constant, un travail profond, un travail permanent, un travail, comment je peux dire, conscient. C'est-à-dire, on ne laisse pas les choses aller en se disant, oui, on s'aime, ça va aller. Non, il y a un travail que chacun des membres du couple doit faire et il y a un engagement mutuel que chacun doit prendre pour maintenir et renforcer les différents aspects du mariage, les 5 dimensions dont nous avons parlé. Donc, c'est beaucoup de travail. Et il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Il ne faut pas croire que les choses vont aller d'elles-mêmes. Il faut vraiment adopter une approche consciente pour pouvoir travailler à la réussite de son mariage. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je croyais qu'on allait le temps d'entamer le chapitre 1, mais le temps est vraiment avancé, donc on va s'arrêter là. Je vais prier pour terminer et je vous invite à être nombreux la semaine prochaine pour qu'on parle de l'hiver. Il y a beaucoup de couples qui sont en hiver et je vais vous décrire ce que c'est qu'être en hiver et je vais partager avec vous un exemple qui a été donné dans le livre de Gary Chapman sur ce que un couple en hiver ressent, comment les choses se passent et comment on peut en sortir également. C'est important. Prions. Seigneur, merci pour ce moment, pour cet enseignement, pour ce rappel. Oui, c'est toi qui as institué le mariage. Et en l'instituant, tu as donné les indications, les instructions sur la manière dont le mariage doit fonctionner. C'est pourquoi nous, tes enfants, nous ne devons pas recevoir d'instructions concernant la manière de vivre nos mariages si ce n'est dans ta parole. Tout conseil qui vient en dehors de ta parole et qui n'est pas conforme à ta parole, nous devons apprendre à le rejeter. Nous ne devons pas vivre dans l'air du temps. Nous ne devons pas être imprégnés par les modèles que nous présente la situation, que nous présente la société actuelle, mais modèles qui sont véhiculés par les films que nous regardons, les livres que nous lisons, les émissions que nous regardons. Mais nous devons nous concentrer sur tes instructions, sur ce que toi tu as prévu en instituant le mariage. Je prie pour chacun de tes enfants qui avaient des doutes dans la pensée, de qui avait des zones d'ombre, des zones noires, qu'après avoir entendu ce qui a été dit ce matin, qu'ils comprennent que le mariage est une alliance, qu'elle est basée sur un engagement que nous devons tenir, que le mariage doit répondre aux besoins d'intimité des conjoints
et que le mariage doit embraser, doit s'étaler, prendre en considération les 5 dimensions spirituelles que nous avons partagées, parce que chacune d'entre elles est importante pour que le mariage soit stable et dur. Béni sois-tu, que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. À la semaine prochaine. Ne ratez pas.